See me right out of the sunset on your... Ouais. Regarde les deux là, c'est pouille. Ah ouais. Doudou. Trop classe. D'abord, refusez d'aller voir des spectacles où les singes sont forcés à faire des pirouettes pour accuser le public. Et refusez aussi de se faire prendre en photo sur des marchés locaux avec un singe sur l'épaule, car en réalité, là, tous ces singes font partie d'un même groupe qui compte une cinquantaine d'individus. Et cette magnifique forêt de 20 hectares leur laisse le libre choix de rester dans de vastes zones de tranquillité ou bien venir vous voir. Ouais. Alors, je ne vais pas les faire attendre plus longtemps, surtout lui, je crois qu'il attend quelque chose. Oh. Je vais un petit goûter et je suis à vous dans 2 minutes. On dirait des peluches là. Et ce qui est exceptionnel, c'est que même les maladors s'en occupaient. Et plus surprenant encore, ils utilisent ces bébés pour entrer en contact amical entre eux. Avec un peu de chance, on pourra peut-être l'observer lors de cette présentation. Avant de distribuer un petit goûter à nos singes, j'aimerais vous parler des magots sauvages. En seulement 35 ans, leur nombre au Maroc et en Algérie a été divisé par 2. Il en resterait aujourd'hui moins de 8000. Donc à ce rythme-là, si rien ne change, ils seront bientôt amenés à disparaître. Alors le plus grand danger pour eux, c'est l'homme qui détruit leurs belles forêts de chênes et de cèdres. Tu vois le monsieur, ce qu'il fait, il leur donne à manger. On va être tous les légumes. Oh, coucou. Choup. Allez, je prends et je me casse. Oh les bébés, oh les bébés. Ah, le melon, il aime le melon, lui, tiens, regarde. Comment il arrache. Regarde. Il mange que le cœur, ouais. Il mange pas les trucs. Ah, semaine. Mais il en fait. Il est trop mignon le petit. Wouhou, je cours, je suis derrière l'arbre. Il est là. Alors comme vous pouvez le voir, nos singes ne mangent pas que du popcorn. Chaque jour à l'aide d'un tracteur, on leur distribue 100 kg de fruits et légumes et 60 kg de céréales. Après, la nourriture est répartie partout dans la forêt afin que chaque singe ait accès sans avoir à se disputer, peu importe son rang social. Ils mangent également de l'herbe, des feuilles. En ce moment, ils se régalent de bourgeons. En automne, de glands. Mais si l'occasion se présente, ils mangent aussi des petits animaux comme des sauterelles, des chenilles, des araignées. Et leurs congénères sauvages d'Afrique du Nord mangent même des scorpions qu'ils savent très bien attraper sans se faire piquer. Donc le popcorn n'est qu'une friandise et si on vous en donne qu'une petite poignée, c'est pour respecter leur équilibre alimentaire. Alors la plupart du temps, on associe les singes au pays chaud, mais le magot fait partie des exceptions. Car en Afrique du Nord, Ouais, j'arrête de piquer dans le seau, toi. justement un climat similaire au nôtre. Les hivers ils sont aussi froids et enneigés que chez nous, et les étés chauds et secs. Donc nos magos sont donc ici comme chez eux, ils peuvent vivre dehors toute l'année, ils sont très bien adaptés à notre climat. En ce moment, vous avez la chance de les voir avec leur beau pelage d'hiver qui est long et dense. C'est une bonne protection contre le froid. Ils le perdront au cours de la mue, au profit d'un poil plus court pour l'été. Une autre adaptation au climat concerne les naissances, car les bébés naissent tous à la même période. Alors d'après vous, quelle est la saison des naissances? Qui s'énerve là-bas. Après 5 mois et demi de gestation, les températures sont agréables. Et la végétation recommence, c'est la saison du renouveau, la végétation recommence à pousser, les insectes réapparaissent. Il y a donc une offre de nourriture riche et variée qui permet à la maman qui allait de bien se nourrir. Le bébé, quant à lui, aura largement le temps de grandir et d'être sevré avant d'affronter son premier hiver. Alors cette année, une dizaine de femelles sont gestantes. Et même si ça fait plus de 40 ans que notre parc existe, personne n'a eu l'occasion d'assister à une naissance. Pourquoi? Car elles ont lieu la nuit et tout à fait. D'ailleurs, nos magots, comme leurs congénères sauvages, passent la nuit en haut de grands arbres, comme les grands chênes que vous verrez là-bas en haut, Ouais. c'est une zone dortoir. Wata. Maintenant, j'aimerais vous présenter quelques singes, mais tout d'abord pour vous distinguer facilement un mâle d'une femelle. Alors, on va prendre ce singe là, qui est dans le seau, et celui-ci là, qui mange les petites graines. On a 2 singes adultes, il y a un mâle et une femelle. D'après vous, lequel est le mâle? Montrez-le-moi, montrez-le-moi. Lui là. Celui-ci, ouais. Donc les mâles sont plus grands,
Et il y a une autre façon pour les distinguer facilement, c'est que les femelles ont un gonflement à l'arrière-train. Donc là, on la voit bien de profil. Maintenant, on a différentes classes d'âge sur la pelouse. Alors d'après vous, quel est le plus jeune singe ici? Montrez-le-moi, montrez-le-moi. Celui-ci, vous lui donnez quel âge? Un an, il est né au printemps de l'année dernière, c'est tout à fait ça. Celui-ci, à peine plus grand, vous lui donnez quel âge? 2 ans. Et celui-ci, 3 ans. Donc vous voyez que les magots grandissent lentement. Les femelles sont adultes vers l'âge de 6 ans et les mâles encore plus tard, vers 8 ans. Et cette